la déclaration, qui est le vœu de déclaration sur l'urgence climatique. D'abord, il n'y a pas ville mieux placée en France aujourd'hui pour déclarer l'état d'urgence climatique. 2014, inondation. 2015, inondation. 2016, forte chaleur, grêle, vignoble massacré. 2018, neige, 30 cm. 2019, et canicule, suivi d'une canicule. 2019, canicule, prouvant ainsi le dérèglement climatique et faisant subir à la ville un certain nombre de dommages. En 2015, l'accord universel de Paris pour le climat a été approuvé à l'unanimité par 196 États pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Hotspot du changement climatique, notre région méditerranéenne voit les températures augmenter plus vite qu'ailleurs et connaît des risques plus importants comme la canicule, la sécheresse, les tempêtes, les inondations et même la neige. Tandis que certains États se détournent de l'accord et refusent d'engager des actions fortes pour répondre à l'urgence climatique, les villes du monde entier se mobilisent, portées par des organisations citoyennes, des mobilisations citoyennes sans précédent. La transition écologique est un devoir humaniste que la ville de Montpellier entend bien honorer. En plus de préserver le climat, elle est aussi créatrice d'emplois dans le domaine des industries à impact positif, comme l'énergie, les transports ou encore l'économie circulaire. De nombreuses actions ont déjà été déployées à tous les niveaux et sont en cours. Bâtiments autonomes en énergie renouvelable, végétalisation de la ville, extension progressive de la zone piétonne, plan vélo, ligne 5 de tramway concerté, extension de la ligne 1, zone à faible émission, ou encore approvisionnement local, bio et durable dans les cantines et promotion des circuits courts, circuits de proximité. Pour aller plus loin dans son engagement, le conseil municipal émet le vœu que dès à présent, la ville de Montpellier déclare l'urgence climatique et rejoigne les 790 gouvernements locaux qui, partout dans le monde, ont pris l'engagement de préserver le climat. La ville de Montpellier déclare la création d'un fonds d'urgence climatique, FUC, F-U-C, pour orienter les investissements vers la transition écologique, en particulier dans les domaines des transports, de l'énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, des industries propres et positives, de la gestion des risques et de la végétalisation. La ville de Montpellier crée une assemblée pour le climat avec un tiers d'experts, un tiers d'associations et un tiers de citoyens afin de conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique et prendre une part active à l'élaboration du second plan climat-air-énergie territorial porté par Montpellier Méditerranée Métropole. Voilà l'intégralité du vœu que je vous propose ce soir. Qui demande la parole? Monsieur Delafosse, Monsieur Larue. Monsieur Delafosse, Monsieur Larue. Monsieur Delafosse. Merci, Monsieur le maire. Du coup, ce vœu, 3 fois oui pour décréter l'urgence climatique. Les climato-sceptiques ne doivent plus avoir voix au chapitre. Les faits sont là. La canicule, la neige en mars,
les épisodes que vous avez rappelés et notre territoire, ce petit bout de la Terre est très vulnérable au changement en cours. Des mots, une intention, on y adhère. Mais la réalité, excusez-moi, sur le plan du bilan de ce qu'aurait pu être l'action sur la transition écologique, elle dit le contraire. Si la ligne 5 de tramway avait été mise en 2017, combien d'émissions de CO2 aurions-nous pu éviter? Là, au pire, nous sommes à 2025-2027. La création de bus à haut niveau de service, qui aurait pu désengorger un certain nombre de quartiers de la ville, comme celui du Millénaire, repoussé. Les projets de pôles d'échange multimodaux, Sablassou, Villeneuve-les-Maguelones, n'ont pas avancé et ça aurait limité le nombre de véhicules entrant dans la ville. Récemment, nous venons d'apprendre que le service innovant, Totem Mobile, qui rejoint d'autres services innovants comme Module Auto, quitte Montpellier. Déplacement électrique face au déplacement carbone. Et ce projet s'arrête. Les pistes cyclables, en site propre, il a fallu la mobilisation citoyenne des cyclistes, hashtag je suis un des deux, pour commencer à faire bouger les choses, pour que le vélo puisse occuper une place plus importante dans la ville. À plusieurs reprises dans cette Assemblée, nous avons souhaité que le PLU puisse être révisé, notamment pour éviter ces destructions de maisons qui se remplacent par des immeubles et qui font que les écoles, notamment des faubourgs, eh bien, aient tellement d'élèves qu'on est obligé d'affecter les enfants dans d'autres endroits et donc de prendre la voiture pour aller à l'école. Donc il y a l'urgence et il y a l'action. Les citoyens, parlons-en, les associer naturellement, mais quand même les faits. Alternatiba, qui porte des transitions, des exemples, eh bien, l'année dernière a dû aller trouver refuge dans la commune de Grabel, car à Montpellier, ce fut très compliqué. La pénalisation d'actions citoyennes qui pointent les enjeux du vélo, comme le collectif 1T2, quand le jour de la marche pour le climat, ils prennent l'initiative de tracer ce qui sera bientôt une piste cyclable. Eh bien là, on les menace d'un procès verbal. Quand le collectif Cantine s'interroge sur la dangerosité des nouvelles barquettes, eh bien, polémique sur Twitter. Bref, beaucoup de citoyens qui œuvrent au quotidien sur ces enjeux, qui portent la transition, eh bien, sont en tension avec la municipalité. Alors 3 fois oui pour que Montpellier proclame l'urgence climatique, car c'est le défi de notre génération. Mais en la matière, il faut de la sincérité dans l'action. Merci pour votre intervention, Monsieur Larue. Je vous ai reconnu quand même. Moi, Je vois plus rien, j'interprète plus rien, j'écoute. Vous avez raison. Et je transcris comme un scribe du temps de l'Égypte ancienne. Vous avez raison, il faut être zen et tranquille. Je serai très bref pour ma part. Bien évidemment, moi, je vais voter en faveur de ce vœu parce que tout ce qui va dans le sens de la reconnaissance de cette urgence climatique me paraît pertinent et je pense qu'il faut le soutenir. Je serai effectivement assez précautionneux et surtout attentif aux traductions pratiques concrètes. Donc je le voterai en faveur. Et je voulais profiter justement de ce vœu pour remercier et féliciter le personnel municipal, les membres du CCAS et l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées à l'occasion du plan canicule. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été très bien faites. Donc quand ça marche bien, il faut le souligner. Je pense que ça n'a pas été facile. C'était des conditions qui étaient assez extrêmes. On a tous souffert de la chaleur et je pense que c'est bien que tout le monde a été mobilisé. Donc ce soir, j'aimerais qu'on rende un hommage collectif à toutes les personnes qui ont été mobilisées dans le cadre de ce plan. Voilà. Donc pas de commentaires complémentaires de ma part sur ce sujet, mais une volonté effectivement d'avancer et une attention aux suites concrètes et pratiques qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce vœu. Merci, Monsieur Larue. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Je passe au deuxième vœu, qui est le vœu de soutien au mouvement de protestation contre la fermeture des